thème d'aujourd'hui, soyez humbles en Christ. Philippiens 2 nous dit, verset 1, donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, s'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus des autres, au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de se considérer ses propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant sans forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en lui-même, donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et je te prie, Saint-Esprit, aujourd'hui, donne-moi la grâce, l'instruction, la patience. Viens, Saint-Esprit, me renouveler dans la grâce et la paix. Envoie cette grâce, Papa, la grâce d'amour, d'aimer les uns les autres. Tu t'es humilié à la croix, c'est Jésus. On doit s'humilier. Tu es le modèle de chaque cœur et de chaque vie, Papa. Viens, Seigneur mon Dieu, qu'aucune condamnation nous condamne. Viens, Papa, à la croix, Jésus. Je rends grâce à Dieu. Ô Saint-Esprit, parle-moi, Saint-Esprit. Oui, tu as dit, Seigneur, s'il y a donc quelques consolations en Christ, c'est de recevoir Christ dans son cœur. C'est important. Lui seul a vaincu l'ennemi jusqu'à la croix, obéissant. Et aujourd'hui, on juge les autres inconsciemment. On ne se rend pas compte du mal qu'on peut faire. Et on se dit enfant de Dieu. Et cette parole doit rentrer dans nos cœurs. On doit accepter tout le monde, nos voisins, même ceux du dehors. Montrer que Jésus, il y a plus de 2000 ans, il allait voir les prostituées, ceux qui étaient dans l'ivrognerie. Et aujourd'hui, on condamne. On ne doit pas condamner. Lorsqu'une personne rentre à l'église, elle est l'image de Dieu. Mais il faut donner l'instruction de Jésus-Christ et la paix, tout simplement. Obéir, tout simplement. Être humble, tout simplement. On n'est pas des pasteurs. On est pasteurs de nos familles. Mais si dans l'église tu as un pasteur, tu dois écouter le Saint-Esprit, pas tout avaler. Dire Amen quand il faut dire Amen. Amen. On n'est pas obligé de dire Amen parce que le pasteur dit Amen. Et le problème, c'est ça le piège. Lorsque tu ressens la parole de Dieu, tu peux dire Amen. Un vrai Amen. Tu n'as pas besoin que le pasteur te dise Amen. C'est ça le problème des églises. Parce qu'il est l'autorité. L'autorité, c'est Jésus. Et lorsque tu dis Amen, c'est la parole qui dit Amen. L'esprit intérieur dit Amen. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Tout le monde dit Amen. Envie de dire Amen. Tu as frappé des mains, tu frappes des mains. Tu n'es pas obligé de frapper des mains. Si c'est de Dieu, tu frappes des mains. Tu peux taper des mains, bien sûr, pour le Seigneur. Mais il ne faut pas avaler n'importe quelle parole, n'importe quelle doctrine aujourd'hui.
Lorsque tu dis Amen, c'est pour Jésus, c'est pour le royaume. Jésus était humble et nous devons être humbles, humbles de cœur, humbles d'amour. L'Église doit se réveiller, on ne doit pas juger. Être humble, c'est dans l'amour. Et aujourd'hui, les fidèles tapent des mains pour rien et ils disent Amen pour rien. Mais lorsque tu as l'instruction, tu peux dire Amen. Demandons au Saint-Esprit. Les pasteurs peuvent nous encourager. Le pasteur peut prier pour toi. Mais le Amen, c'est Jésus. C'est lui qui guérit. C'est pour ça qu'il y a tant d'aveugles dans les églises. Les gens sont aveuglés. Je n'accuse pas les pasteurs. Mais le Amen, c'est Jésus. Il peut y avoir des hommes de Dieu qui se disent pasteurs, mais qui ne le sont pas. Donc, le Seigneur nous demande de dire Amen quand il faut dire Amen. Tu n'es pas obligé de taper des mains parce que le pasteur dit tape des mains. On tape pour Jésus. Si tu n'as pas envie, tu ne tapes pas pour Jésus. Si ce n'est pas de Dieu, tu ne feras pas envie de te frapper des mains parce qu'on te l'a dit. Tu vas à l'église, c'est pour le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut être humble de cœur. Jésus vous aime. En ce temps de la fin, il y aura des faux pasteurs. On n'est pas tous faux pasteurs. Tu peux être faux si la parole est mal enseignée. Ne dis pas Amen. Dis Amen quand il faut dire Amen. C'est dur. Ah, on va dire le frère, les dieux, c'est frère. Je ne suis pas pasteur. Mais j'ai dit, il faut prier pour les pasteurs. Il faut prier qu'ils aient le discernement. Il faut prier pour les églises. C'est vrai. Mais quand tu dis Amen, c'est quand tu fais le bien. Tu peux dire Amen. Mais pas toujours Amen. Oh, pasteur, Amen. Non, pas Amen. Lorsque ton cœur te dit Amen, c'est Jésus qu'il faut dire Amen. Il ne faut pas faire une habitude. Il ne faut pas faire légaliste. Amen pour Jésus. Amen pour le royaume. Accepter tout ce que Jésus a fait. C'est ça la parole de Dieu. Je prie Saint-Esprit de guérir les cœurs. Ceux qui ont été mal enseignés, parlent dans leur cœur. Ceux qui ont mal été enseignés. Ceux qui ont écouté les pasteurs qui disaient Amen, qui disaient les pasteurs, dites un bon Amen. Quand c'est un bon Amen, c'est pour le bien. Ce n'est pas pour condamner le pasteur ou le frère. Dites Amen comme il faut dire Amen. Soyez bénis, car le Seigneur est humble de cœur. Tu dois être humble de cœur et dire Amen comme il le faut. Et comme ça, quand tu dis Amen, les gens seront touchés. Si c'est de Dieu, il peut y avoir quelqu'un qui va rentrer dans l'église. Voilà, quand tu fais avec sincérité, le Amen se fera pour la personne qui va rentrer dans l'église. Voilà, les vrais adorateurs qui adorent l'Esprit en vérité. Soyez Amen. Soyez Amen pour le Seigneur. Et que le Seigneur, il s'est fait homme pour sauver l'humanité. Maintenant, il te sauve. Il y a beaucoup parlent de Jésus. Dans quel sens? Jésus, c'est le Amen du royaume. Cherche le royaume. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui qui parlent de Jésus, mais il n'y a pas le Amen dans leur cœur. Soyez Amen. Tu peux aller chez toi, dis Amen quand c'est la vérité, mais pas inventer des religions dans ta tête. Tu peux aller chez toi et inventer en pensant que c'est de Dieu, et ce n'est pas de Dieu. Non, nous devons dire Amen quand c'est Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs, car le Seigneur Jésus vous aime. Amen.